Alors on va commencer par Parashat Shemot. Oui. Parashat Shemot, alors Oui. quelques halachot, et aussi on va parler bien sûr de la parasha. Oui. Alors pour les parash, pour les halachot, on va commencer, on commence, on poursuit ce qu'on avait commencé sur le début du Shulchan Aruch. On marche au tout début, Siman Aleph, Seif, dans les premiers Seifim. Ensuite, un enfant, c'est bien quand il commence à réaliser ce qu'il fait, de lui apprendre le pasuk Modéani Lefanecha, qui disent quand il se réveille, dire Modéani Lefanecha. Ils apprennent ça dans les enfants, dans les écoles pour enfants, tout ça, mais c'est important. Le premier pasuk qu'on apprend aux enfants, c'est Torah Tzivalon Moshe Morashaki Yaakov. C'est un pasuk important. Ma shamar David Amelech alav shalom dans les Teilim, Shiviti Adonai lenegdi tamid. זה כלל גדול בתורה ומעלות הצדיקים, ולכן על כל אחד לשים על ליבו שהמלך הגדול הקדוש ברוך הוא אשר מלוא כל הארץ כבודו עומד עליו ורואה מעשיו, וכמו שאמר אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאום השם כי אני, il est passé comme ça, אם יסתר איש במסתרים, si une personne elle va se cacher quelque part, moi je ne vais pas le voir, Dieu il dit en petmia, c'est-à-dire avec un point d'interrogation, exclamation. Est-ce que moi je ne vais pas le voir parce qu'il se cache? Neum Hashem, Hashem il dit. Donc ça veut dire, quel que soit l'endroit où il est, la personne elle est vue. Donc ça veut dire si elle est toute seule, c'est pas parce qu'elle va avoir un geste grossier ou quoi que c'est bon, elle est toute seule, c'est pas grave. Il y a Melo Chola Eskevodo, donc il faut quand même se comporter avec décence. Faut être décent là-dedans. וכאשר יחשוב כן בליבו, יגיע אליו היראה וההכנעה מפני השם יתברך, ויתבייש ממנו תמיד, ותהיה התנהגותו שונה לטובה. Il y avait un petit enfant, il disait qu'à l'école, il disait non, maman, elle me permet pas. Alors le copain il lui disait mais ta maman elle te voit pas. Elle disait non, je peux pas. Même si maman elle me voit pas, je peux pas. Alors ça c'est la conscience qui le travaille. Alors un enfant que sa conscience c'est le travail. Nous qu'on sait qu'Hachem il perçoit même nos pensées. Laisse tomber que derrière le meuble, derrière le truc, si je me casse, il va me voir. Mais pensez à moi. Parfois tu parles avec une personne qui est très intuitive, et elle te regarde d'un air comme si elle était pensée. Ça fait, comment dire, c'est prenant, c'est accaparant un peu. Purée, elle sait ce que je pense, c'est tout. Il y a une pression comme ça arrive. Parfois on rencontre des personnes parfois qui sont un peu particulières. Ça peut arriver. Perspicace, ouais. Alors, donc à ce moment-là, la personne, elle peut avoir une pensée, anticiper la pensée en disant bon, je vais dire ça pour pas la vexer, pour pas la brusquer, pour pas. Et la personne, elle sait, ou alors si c'est une personne qui devine. Mais alors Hachem, lui, c'est pas qu'il devine, il sait, il n'y a pas de secret. Même je vais te dire une chose, je veux dire autre chose aussi, c'est que parfois une personne, elle a l'impression qu'elle est sincère ou l'impression qu'elle n'est pas sincère, à l'inverse aussi. Ah, comment j'ai été dur, j'ai été trop dur. En réalité, elle a eu raison parfois d'être trop dure. Ça peut arriver. Mais après, elle s'en veut. Et Hachem, lui, il sait toutes les circonstances. Il sait pourquoi j'ai été dur, pourquoi tu as été dur, pourquoi tu as été un peu trop, comment dirais-je, rigoureux dans ce cas-là, tu vois. Et parfois, la personne, elle s'en veut. Et Hachem, il sait que non, il n'y a pas besoin qu'il s'en veuille. Ou le contraire. Tu comprends? Donc, parfois, moi, je me demande ce que je pense. Je me dis, j'aimerais bien qu'Hachem, il me dise ce que je pense. Je ne sais pas ce que je pense. Je ne sais pas ce que vraiment je veux. Hachem, lui, il sait. Tu comprends? Donc, Kol Sheken, quand il y a, quand il y a des choses qui sont claires, c'est-à-dire la personne, elle essaie de cacher une pensée. Bonjour Joe, comment ça va ça? Bonsoir. Il va bien? Ça va? Bien, Baruch Hashem. Tu es le bonjour de René en ce parenthèse. Ah, René, bah, je me rappelle. René, c'est quoi son nom de famille? Marek. Marek. Alors, donc on dit, le pasuk qui dit Im yisater ish bamistarim va'ani lo er'enu ne'um Adonai. Donc ça veut dire, c'est le pasuk qui dit Hachem, il faut qu'on se rappelle toujours que Melo Chol Haaretz Kvodo, il se trouve partout et il voit toutes nos pensées. Et il voit, on se cache. Donc la personne a plus forte raison si elle veut dire une grossièreté ou si elle veut se défouler. Il faut savoir que Hachem, il est partout. Donc c'est pas parce que les gens sont sortis et partis que c'est... Si tu sais que tu peux te défouler, que Hachem il te regarde et qu'il va comprendre pourquoi tu te défoules, c'est autre chose. C'est la même chose.
Non, la Shrina, bon, c'est une notion abstraite. C'est un peu comme, je ne vais pas dire le pare-choc, mais comme un intermédiaire entre nous, Akadosh Baruch Hu, qui nous défend. C'est l'assemblement de toutes les âmes. C'est beaucoup de choses. Faire attention en disant ce que la Shrina, c'est pas quelque chose de distinct, si tu veux, en plus. C'est pas Chas v'Shalom Shitouf, quelque chose qu'on associe à Akadosh Baruch Hu, non. C'est comme on parabole ça en disant, par exemple, il y a le roi et la reine. Alors, la Shrina, ce serait la reine. Bon. Et on dit que aussi c'est l'assemblement de toutes les âmes de Ham Israël. C'est la Shekhinah. La famille, si tu veux, la notion de famille. Tu as le membre de la famille et tu as la famille. Alors, la maisonnée, la famille, tout l'ensemble, tu comprends, l'union, c'est en fait la Shekhinah. Et la Shekhinah, elle est, comment dirais-je, elle a beaucoup de rôles. Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il a exilé la Shekhinah avec nous, pour qu'elle nous protège. Tu comprends? La Shekhinah, c'est Rachel Imenu. Par exemple, moi, j'ai appelé ma fille Rachel et je me suis souvenu que Rachel, elle a beaucoup souffert dans sa vie. J'ai posé la question au Rav Ben Zion Moutsafi, un grand, un gadol, un Moukbal aussi. Il m'a dit, Tkaven la Shekhinah. C'est-à-dire, tu peux l'appeler Rachel, c'est un très bon nom, c'est un nom de la Torah, mais elle a l'intention de l'apparenter à la Shekhinah. Pourquoi? Parce que Rachel Imenu, elle a beaucoup souffert, elle est morte jeune, etc. Je dis déjà, le Rav Optaya, il dit de faire attention de ne pas donner des noms de gens qui ont beaucoup souffert et qui sont morts jeunes d'une mort subite, sordide ou quoi. Oui, mais il est parti très tard. Il a eu une vie pleine et il a fait beaucoup de choses. Non, c'est pas un problème. Oui, mais c'est pas comme par exemple Rachel ou Léa, elle a beaucoup pleuré Léa. Voilà, Dina aussi. Bon, ceux qui ont un gros problème, d'accord. Dans la famille, moi je connais quelqu'un, il voulait appeler son père, il lui a dit appelle ton fils de le nom de son grand frère. Son grand frère, il est mort sans enfant. Il s'est mal marié. C'est une incidence sur lui parce qu'il a le même prénom que lui. Ah, il avait pitié de son frère, mais son frère, il a connu une Goya, il s'est pas marié, enfin bon. Alors le fils, il dit mais qu'est-ce que tu veux que je donne à ça? Il dit non, par respect. Allez, il a été voir le Rav, comment dit Stéphane? Il a été voir le Rav Mazouz. Ça va? Bonsoir. Le Rav Meir Mazouz Atsoka, Tzaddik Ashbracha. Il lui a dit qu'est-ce que je fais? Mon père, il me demande d'appeler le fils par le nom de son oncle. Et le nom de son oncle, c'est pas un nom, c'est un beau nom, mais il n'est pas recommandable du fait que c'est apparenté à la personne qui a eu une vie pas. Il veut pas que la vie du fils soit la même. Il lui a dit donne-lui deux noms, c'est-à-dire appelle-le par ce nom-là et ajoute un autre nom. Et je crois que même qu'il lui avait dit d'appeler plus par l'autre nom que celui-là. Il m'a dit que finalement il a même pas donné ce nom, il a pas voulu, il a eu peur pour son fils. Le Rav Daptaï ramène que lui-même il est venu en rêve un oncle à lui, je crois un oncle. Et au Rav Daptaïa, il était très très baki, un grand Moukbal. Je vous ai raconté cette histoire il y a longtemps. Il y a peut-être 2 mois, 3 mois. Et il est venu en rêve, il lui a demandé, c'est un oncle qui était parti jeune, qui est parti en pleine fleur de l'âge. Il a demandé comme sa femme allait accoucher un enfant, un garçon, elle avait accouché un garçon, il y avait la Brit Mila. Il est venu en rêve lui demander qu'il l'appelle par son propre nom. Et le Rav Daptaï, il a dit, je suis pas obligé de t'écouter. Ah oui, il regarde comme ça, et pourquoi? Enfin, il y a eu comme une discussion. Et il savait, Rabbi Otaya, que lui, il a eu une vie qui était pas à imiter, tu comprends? Et il n'a pas écouté, finalement, il n'a pas écouté. Et après, il continue le Rabbi Otaya dans son livre, Uchot Mesaprot. Il continue, il explique qu'il a vu une fois, on lui a montré en rêve aussi, il voyait beaucoup de choses. Et une famille qui avait appelé l'enfant par un nom d'un homme qui était décédé subitement et qui a une vie très courte, très écourtée. Et lui, on lui a montré en rêve que l'âme qui est apparue du défunt, qui est venue derrière l'enfant, qui s'est rapetissée et qui est rentrée sur le dos de l'enfant. Et l'enfant est tombé malade, en moins de 24 heures, il est parti. C'était une histoire qu'il a vue. Il a dit, après c'est là qu'on m'a montré. C'est Rav Daptaïa qui raconte ça, c'est très grave. Il dit c'est très grave. Et là, dans son livre, il dit, je demande aux gens, il recommande aux gens, ne faites pas cette erreur de respect, tout ça. On vous dit, donnez le nom de telle personne qui est partie à la fleur de l'âge et tout, ne faites pas ça. Il demande de ne pas le faire. Donc il dit, c'est quelque chose de grave. C'est important. D'accord? Combien d'enfants on a? C'est pas des allumettes. Même c'est des êtres humains. Non, attention, il faut faire attention à la vie de celui qui est déposé en notre responsabilité. On ne joue pas avec ça. Bon, c'est une notion un peu profonde, mais il faut quand même savoir ça. Ça peut arriver. Il y a le petit enfant
Quelqu'un, il a eu un grand frère, il a pitié pour son grand frère qui n'a pas eu d'enfant. Alors il dit à son fils, voilà, c'est bien, du Brit Mila, appelle. C'est exactement le cas qui est arrivé à celui-là. Donc, bon, pas tomber dans le piège. Ça peut être un piège. D'accord. Oui, mais admettons le cas hypothétique. En fait, chez nous, enfin, on m'a donné le nom de mon grand-père. Et en fait, ce même prénom passe de génération en génération. Mais peut-être que avec le grand-père, prenons hypothétiquement, pour le grand-père, il n'y a pas eu de problème, il a vécu une longue vie, machin et compagnie, C'est très bien, il s'est c'est très bien. marié. Il n'y a pas de problème. Et juste après, la même l'enfant qui est né, on lui donne ce prénom, et puis en fait, il décède très rapidement. Alors ça va couper la chercherette ou quoi? Non, c'est pas une chercherette. Ça veut pas dire que c'est le même destin qui va être recopié. Simplement, quand on a un indice qui montre qu'il y a eu parce qu'il y a des choses, il y a des fautes qui ont été tellement graves que la personne, Dieu préserve. Sur Shonei Israël, la personne, elle a fait des fautes parfois tellement graves que ça a été décrété sur elle qu'elle ne doit pas mourir une seule fois, elle doit mourir plusieurs fois. Parfois, ça ne suffit pas. Là. Elle a provoqué la mort de beaucoup de personnes, par exemple. Tu comprends? Donc elle doit mourir pas une seule fois, 2, 3, 5 fois. Alors elle revient à la troisième fois, tu comprends? Donc c'est dangereux. Mais ça, c'est un indice, on voit l'indice. Mais quand il n'y a pas d'indice, mais il n'y a pas de problème, c'est pas la peine de se prendre la tête. D'accord? Tu donnes un nom, un Lechem Shamaim et tout, ça va. Mais on parle quand il y a un indice, qu'on sait que telle personne, la raison pour laquelle on donne son nom, c'est parce que elle n'a pas eu de vie, la pauvre, on a pitié d'elle, on veut que son nom reprenne forme par rapport au nouveau-né. Et ça, c'est dangereux. C'est ça l'avertissement. Exclusivement ça. On ne parle pas une vie qui a une personne qui a beaucoup fauté aussi. C'est pareil, une vie pourrie, tout d'un coup, allez, on va lui redonner une chance. C'est pas bien non plus. D'accord? Faut laisser Hachem. Hachem, il va faire réincarner là où il veut, mais pas que nous, on soit le gorem, celui qui fait passer ça. On ne va pas donner un destin très dur à une personne alors qu'on ne nous a pas donné notre avis. C'est nous qui donnons le prénom à notre enfant. C'est lui qui les a mis à... Oui, d'accord, Nevoa Ktana, tu as raison. Mais quand même, on sait que Nevoa Ktana, mais attention, Nevoa Ktana. Mais nous, on ne veut pas être le Megalgel Chova. Megalgelim Zechut al des Zakai, Megalgelim Chova al des Chayav. Ça veut dire quoi? Vous connaissez cette phrase-là? Celui qui a un mérite, alors il aura le mérite que à travers lui passeront beaucoup d'autres mérites. D'accord? Et celui qui est chayav, il est méchant, quoi. Alors Hachem, il se servira de lui parfois pour des rigueurs, des vengeances, des punitions. Tu comprends? On ne veut pas être l'instrument de punition. D'accord? On ne veut pas être Megulgal Chova, parce que c'est un indice qu'on est chayav, Chaz v'Shalom. Celui qui est Megulgal Chova, ça veut dire, il a comment dirais-je, même celui qui a écrasé par une personne, qui a par inadvertance qui a fait mal à une personne, sans faire exprès, ça s'appelle Idgalgel Darko. Chova. Tu comprends? Donc il s'inquiète. Mais on va très loin, même on dit que même parfois une personne qui assiste à un accident de voiture, qui voit un cadavre, qui voit quelque chose, même ça c'est Bashgacha Pratit. Ça veut dire sur le parcours de la personne, Hachem il lui a montré quelque chose qui est dur. Il a vu un maassé qui est très dur. D'accord? C'est pas un mérite non plus. Donc, à moins qu'ils doivent sauver la personne, réprimander une personne, c'est autre chose. Mais Stam comme ça, il se promène sur la route, il voit un accident, il peut rien y faire. C'est pas tellement bien. Ça veut dire, il dit Galgel d'avoir. C'est un remez machamim, une allusion du ciel. On veut nous avertir de quelque chose. D'accord? Donc, on ne veut pas que par nous, que parce que la personne, elle a donné un nom qui va engendrer un destin très dur, on ne veut pas que ça se passe par lui. Ne soit pas à la main de la main qui frappe. La Gemara, elle dit. Il y avait un métier à l'époque, Bourseki. La Gemara dans Shabbat. Celui qui travaille les peaux, qui traite les peaux. Alors ça pue parce que ce que la peau elle prenne une forme, il les gratte, il les met dans l'eau, ça, il y a beaucoup de puanteur entre temps. Et de ce fait, la personne elle-même, elle avait toujours de la puanteur parce qu'elle travaille toujours là-dedans, tu vois. Et c'est écrit des incidences difficiles que la femme elle peut demander à divorcer parce que elle peut pas supporter, même si elle savait qu'il était Bourseki en ce moment. Enfin, bon, c'est pas tellement bien, tu vois. Alors la Gemara elle dit. Le monde ne peut pas subsister sans Bourseki. On a besoin de parchemin, on a besoin de cuir. Il faut des Bourseki. Mais la Gemara, elle conseille Avalata alti Bourseki. Toi, ne sois pas Bourseki. Laisse ça pour quelqu'un d'autre. Il y a des bourreaux.
Ah, le type, on lui dit, il cherche du travail, on lui dit, le travail de bourreau, il est payé 2 fois plus que le travail de boulanger, pardon. Ah, il faut bien des bourreaux dans le monde. Toi, ne sois pas bourreau, si tu peux. Ne sois pas la main qui frappe. Il y aura des mains qui frappent. Et ça, Hachem, il sait choisir les mains qui frappent. Les gens qui cherchent à se venger, à frapper, à punir, à voler, tout ça, parfois, Hachem, quand la personne a trop insisté, il peut éventuellement l'enrôler dans cette unité un peu spéciale où il sera toujours enclin et inspiré à punir les autres. D'accord ? Il ne faut même pas être du côté de ces agents-là. On veut être des agents positifs. Bon, c'est possible. On prie pour ça. Alors, comment on s'incite à devenir des bons agents ? En essayant de faire de bonnes choses. D'accord ? Donc en n'insultant pas, en parlant bien, en voyant le bon côté de la personne, tout ça, la donner cave zérout, en pardonnant, tout ça, c'est lié. C'est une trajectoire qui est cohérente avec cette vertu. Et on ne veut pas appartenir à l'autre côté. Alors au contraire, il va toujours l'autre, il voit le mauvais côté des choses, il est pessimiste, il est noir, non, celui-là, je suis sûr qu'il cache quelque chose. Toujours suspicieux, toujours pessimiste ou quoi, tu vois. Bon, alors c'est ce que tu veux. On va lui donner cette soupe noire, là, de ce poids, là. C'est ça le truc aussi. Donc la personne, elle peut choisir aussi la trajectoire. C'est sûr que bon, ça ne veut pas dire quelqu'un qui a un bon œil, a une tova, donc il voit le bon côté des choses, il verra jamais de mauvaises choses, c'est pas ça, mais grosso modo, oui, il influera, bien sûr, il influencera sur son destin. C'est un choix, d'accord ? C'est un choix, la personne qui cherche toujours à donner, elle finira par être un agent de don. Et même le fait qu'elle demande à Hachem d'être toujours du bon côté, le fait d'avoir demandé et d'avoir fait une ishtadlut, un effort pour essayer tout le temps d'y arriver, même si elle n'arrive pas, dans le ciel c'est écrit, ça lui compte comme si elle avait fait aussi. Du fait qu'elle a fait des efforts pour essayer d'y arriver, elle n'a pas arrivé, bon, c'est pas de sa faute. Tu vois, elle n'est pas fautive, elle ne maîtrise pas le destin, il n'y a que Dieu qui maîtrise, donc c'est pas de sa faute, mais si elle avait pu maîtriser le destin, elle l'aurait fait. Donc on lui compte comme si. Donc ok, c'est une façon de voir qui est cohérente en elle-même. Nous en tant que juifs, il faut qu'on sauve notre peau, nos proches. Il faut qu'on soit, avec notre petit monde autour, il faut qu'on essaie de le relever, d'accord ? On est responsable sur nos propres destins, le destin de ceux qui dépendent de nous, d'accord ? Même parfois ça peut être quelqu'un, un passager, tu roules, quelqu'un il fait du stop, tu le fais monter, tu lui parles. Il y a quelque part, tu peux l'influencer aussi. Tu peux Moi une fois, parfois je fais monter des gens en stop, je vois selon la tête de la personne, je mets un chiot, je mets un autre chiot, comme ça, selon... Ouais, bon, ça arrive, je mets comme ça. Je mets un chiot selon comme ça. Parfois ça marche, ça l'incite, il commence à parler ou commence à parler longtemps. Ça peut arriver. Bon, si tu as le tac, tu comprends, parce que tu n'as pas toujours le temps, tu es pressé, c'est un feu rouge, on n'a pas le droit de toucher au téléphone ou quoi. Bon, tu t'arrêtes 30 secondes, tu choisis un chiot et puis tu lui mets. Parfois c'est... Avant-hier j'ai fait ça n'a pas marché. J'ai mis un chiot, j'ai vu qu'il y a un soldat qui est rentré, il est monté dans la voiture, je dis tiens, je vais mettre un chiot. Mais le chiot, il a parlé toute la route sur le chemin là, et moi le chiot, je le connaissais par cœur, je voulais que lui entendre. À la fin, Mais à la fin du chiot, bon, je souris tout le temps parce que j'ai l'impression de perdre un peu mon temps puisque. Mais à la fin du chiot, il a été très gentil. Il m'a dit, je m'excuse que j'ai parlé toute la trajectoire. Maman, j'ai envie d'embrasser. Il était maman, t'es classe. Là, il a senti. Enfin, il a rien senti. J'ai fait aucune tête, mais il a eu une. Il est parlé du problème de où, je comprends. Non, pas le problème, mais j'ai dit bon que. Ça arrive plusieurs fois avec l'autostoppeur. Wow, les histoires que j'ai eues, c'est incroyable. Des autostoppeurs qui sont montés, des discussions à dormir debout. Tout d'un coup, ils te racontent leur vie, trucs, machin, comme ça. Puis on s'arrête sur le bas-côté une demi-heure et puis bon, c'est vraiment c'est une expérience, quoi, tu vois. Jusqu'à Tzomet Kessem, je crois. Enfin, toujours est-il que c'est ça. Il faut toujours essayer de voir si la personne, elle est Megoulgal, Zechut. Tu prends un autostoppeur. Prends un petit bonbon, tu vois, dans la boîte à gants, prends un petit bonbon, fais-lui faire une bracha. Peut-être qu'il n'a pas fait bracha depuis 20 ans, depuis qu'il a fait la bar mitzvah, peut-être qu'il n'a jamais fait de bracha. Tu lui fais faire une bracha. C'est le démarreur. Après, il a fait une bracha, après, va savoir ce que ça va lui réveiller, et personne, il n'y a que Dieu qui sait. Va savoir, grâce à ça, peut-être ça l'éveille. On ne regarde pas on ne veut pas savoir que ce qui va se passer, c'est grâce à moi, c'est pas ça. Mais toi, sois le démarreur, essaie d'enclencher quelque chose de bien. D'accord ? Donc tu peux regarder, mettre petit bonbon dans le truc, comme ça, même que tu l'as proposé, déjà ça réchauffe le cœur. Je me rappelle une belle histoire que j'ai entendue. J'étais une fois chez des endeuillés, et il y a un Marseille, quelqu'un qui est monté, un tour de rôle, il donnait des petites leçons de moussard, comme ça, chacun avec son idée. Et il y en a, il est monté, il a dit, il était intéressant.
Il a raconté qu'il devait donner un chiour quelque part. Il était assez loin et il faisait du stop pour aller son chiour dans un petit bled, un petit quartier. Pas évident qu'il arrive. Et il était en retard, il faisait très chaud. Il était un peu en retard, il sentait qu'il allait arriver en retard. Il demandait à Hachem, qui peut-être il trouve un bon stop, qu'il arrive à temps, qu'il se fasse pas attendre et tout. Et il transpirait, alors il transpirait. Et après, il voyait les gens qui passaient sans les voitures et personne ne s'arrête. Il disait, mais purée, pourquoi ils s'arrêtent pas? Après, il s'est dit, Oltala, ils ne te doivent rien, les gens ne te doivent rien. Pourquoi tu les regardes comme s'ils te doivent quelque chose? Non, les gens, c'est passé, chacun il a sa vie. C'est pas leur problème, chacun il a son problème. Demande à Hachem, il enverra quelqu'un. Mais toi, ne critique pas les gens qui passent. pourquoi ils s'arrêtent pas, pourquoi ils s'arrêtent pas? Il s'est repris. D'accord? Après, il s'est dit, bon, heureusement que je me suis repris, il s'est calmé. Il transpirait quand même, tu vois. T'es en nage. Et il s'est dit, Hachem, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais bien? Une canette de Coca-Cola, tu sais, bien fraîche, là, presque gelée comme ça, tu vois. Il rêvait de ça, il était en plein soleil dégoulinant, tu vois. Au bout de, je sais pas, un quart d'heure, il s'arrête une voiture, avec le mascan dedans, une belle voiture. Il monte dedans, et il lui dit, est-ce que tu vas? Le type, il lui dit, je vais à tel quartier. Le quartier boule exactement là où il va. Il dit, merci Hachem, maman, c'est ma chamaï. Et il rentre dedans, et il roule. L'autre, il le voit, tout dégoulinant comme ça, tu vois. Il lui montre le tichou, le mouchoir. Il dit, je suis désolé. Il dit, combien de temps tu as attendu dehors? Il a dit, bon, c'est pas grave. Tu as attendu une demi-heure, ça, je suis désolé. Comme si c'est lui qui l'a fait attendre, tu vois. Et à la fin, il le regarde. Et celui qui raconte l'histoire, il dit, il a fait quelque chose, il m'a complètement ébahi. Il a ouvert la boîte à gants et il a sorti une canette de Coca-Cola. Tu sais qu'il transpire de fraîcheur, tu vois, comme ça. J'ai dit, c'est pas possible, dans mon quartier. Et il m'a une canette de Coca-Cola. Il dit, j'ai senti une bise, que je pourrais, il m'a donné une bise. Comme ça. Ça veut dire, tu vois, il dit, et pourtant, chaque fois que je les voyais passer un par un, je disais, pourquoi ils s'arrêtent pas? Faut essayer d'avoir un bon œil. Tu comprends? Alors, il serait arrêté un avant, il a une vieille guimbarde sans masgan, tu vois, il aurait souffert, il aurait arrêté dans un autre sommet où il va perdre du temps, finalement, il va arriver en retard, encore plus dégoulinant. Bon, tu vois, c'est pas... Alors, voilà une belle histoire sympa et j'ai trouvé ça vraiment, quand il a raconté ça, c'était lui l'acteur de l'histoire, il disait ça vraiment d'une façon... Donc, c'est bien d'avoir un bon œil, de voir les bonnes choses, de se dire, bon, si je suis en retard, Hachem, je vais donner un shiur à Am Israël, pour toi, pour les Shem Shammai. J'aimerais bien arriver. Si tu veux que j'arrive, aide-moi que j'arrive. Moi, j'y peux rien. Tu vois. Bon, on continue. Donc, Veid Bayesh Menotamid, c'est-à-dire avoir une boucha sur l'environnement. Et c'est curieux, parfois, c'est évident pour nous, mais parfois, ça arrive que tu parles avec une personne. C'est rare, mais ça m'est arrivé parfois, rarement. Je tombe sur une personne. De ces mots, je comprends. Il dit, est-ce que Hachem, il sait ce que je pense? il a une question sur ça. Il n'est pas convaincu que Hachem, il sait ce qu'il pense. C'est étonnant parfois. Il se dit, peut-être qu'Hachem, il a une limite technologique qu'il ne peut pas penser, il ne peut pas savoir. C'est rare, mais ça peut arriver que des gens pensent comme ça. Il y a aussi une autre erreur dans la Emouna. Il y a beaucoup d'erreurs dans la Emouna, des fausses trajectoires. Il y a une autre erreur dans la Emouna, et ça, c'est répandu chez les Goïm, c'est répandu. C'est qu'ils pensent, ils disent comme ça. Pourquoi tu pries Hachem sans arrêt? Tu l'embêtes, tu l'enquiquines à toujours l'embêter. Laisse-le tranquille, il nous a donné le monde. Et nous, on a esquinté le monde. Ne l'esquinte pas. Et arrête de l'embêter. Il a autre chose à faire là-haut dans le ciel comme ça. Il y a des gens qui parlent comme ça. Et en réalité, c'est complètement le contraire de ce qu'il faut penser. Mamash, c'est le contraire. Hachem Yitbarach, il n'est pas du tout accaparé. C'est comme tu prends un super ordinateur qui est capable de donner des réponses à, je sais pas moi, à des milliards d'ordinateurs simultanément. Il n'y a pas de limite. C'est pas qu'il est accaparé parce qu'il parle avec quelqu'un d'autre, alors il peut pas se concentrer sur toi parce qu'il parle. C'est pas comme ça avec Hachem. C'est infini, sauf. Et il nous a créé pas pour nous jeter, nous dire débrouillez-vous tout seul, allez, je vous ai donné. C'est pas ça. C'est pas un être humain, Hachem Yitbarach, qui est limité. Allez, je vais me reposer, il veut faire une sieste, c'est pas ça. Bon. Ça, c'est des paraboles où en hébreu, ça s'appelle Makshimim et Akadosh Baruch Hu. Ils le matérialisent. Ils le personnifient dans un personnage avec des traits de caractère humains, des limites humaines. Oui, comme il y a des goïms qui disent que nous, en Israël, on a déçu Akadosh Baruch Hu. Vous connaissez ça? Alors, non, mais c'est un non-sens, parce que Akadosh Baruch Hu, si vous voyez dans le dernier parashiyot de la Torah, il dit à Moshe Rabbeinu,
Il nous dit qu'on va fauter. C'est pas parce qu'il lui, il va nous faire fauter. Il espère qu'on ne fautera pas. Mais il y aura des incitations à fauter. Et il voit l'avenir. Il sait que on va finir par être tenté, on va fauter. Et il dit ça. Je sais que vous allez fauter. Et il nous donne la voie de la tchouva, etc. Alors comment tu peux dire qu'il va être déçu? D'abord, il le savait d'avance qu'on va fauter, donc il ne peut pas être déçu. Tu comprends? Donc il y a un non-sens là-dedans. Ce sont des approches qui sont fausses de la Emouna. Non, nous on sait qu'Hachem Yitbarach, au contraire. Celui qui a une forte Emouna, à la limite, chaque fois, il descend, il achète le pain, par exemple. Il va s'acheter une chemise, allez, une petite chemise, même pour la semaine, même pas une chemise à 20 shekels, même pas un truc pour Shabbat. Il descend l'escalier, il dit Hachem, viens avec moi, aide-moi à trouver une bonne chemise. Parce qu'il n'a pas autre chose à faire, Hachem, qu'aller avec toi acheter une chemise, tu vois. Non. La proximité, il aime notre proximité à Kajbourou. Il veut qu'on ait envie d'être proche de lui. Donc que ce soit le prétexte qu'on va acheter le pain ou qu'on va acheter une chemise, c'est le chachou. Ça n'a pas d'importance. Du moment qu'on ressent l'importance, c'est l'envie d'être sa proximité. Et ça, il a de l'appétit pour ça. Donc c'est exactement le contraire. C'est pas qu'on l'accapare, qu'on l'embête. Tu vas voir quelqu'un, il a 15 enfants. Il dit, papa, viens avec moi, je vais acheter un truc. Bon, vas-y tout seul, prends des pièces, laisse-moi tranquille, je vais en poser. Bon, c'est normal, c'est humain, parce que lui, il a besoin de se reposer, c'est un être humain. Mais chez une barre, c'est pas comme ça. C'est une erreur de compréhension, d'accord? Donc, au contraire, celui qui peut le plus développer un lien, une communication, un parler, Kamouvan, respectueusement, bien, avec affection, tout ça, mais pas dans le sens comme si tu parles avec ton copain, tu vois. Mais quelque chose de plus élevé, avec un respect, un kavod. Ne pas briser les distances en parlant comme si c'était son petit frère ou quoi, mais parler respectueusement, avec une proximité. Et au contraire, demander des choses. Et quand on demande, ne pas demander par les mérites aussi. Ne pas demander, j'ai fait cette mitzvah, alors par cette mitzvah, donne-moi. C'est pas bien de faire ça. Il faut toujours, surtout dans nos générations à nous, où on n'est pas comme les grands Tanaïm, les grands Tzadikim d'antan, on est avec beaucoup de tentations. Voilà, c'est notre mission aussi dans notre génération. Donc nos mérites, on n'est pas du tout au courant. Si on a beaucoup de mérites, on a beaucoup de fautes, c'est très dur de trier. Parce qu'il y a tellement de tentations dans la rue, dehors, au travail, partout. De demander quelque chose dans le mikvé. Par le sou de ce mikvé, non? Alors voilà, c'est mieux de ne pas demander par le sou de mikvé. Non, Berinam, Matanat Rinam. Aie pitié de moi, je te demande, si tu veux me faire plaisir, ou si tu as envie de me donner. Ato be'enecha Hashem ta'aseh. Si c'est bien à tes yeux de me faire plaisir, fais-moi plaisir. Et si c'est pas bien, ne me fais pas plaisir. C'est-à-dire, mais bechinam, gratuitement, c'est-à-dire pas en échange. Parce que l'échange, on ne sait pas. Si ça se trouve, la mitzvah qu'on a fait, elle est orgueilleuse, elle n'est pas terrible, elle est pleine de, comment dirais-je, de pniot zarot, c'est-à-dire d'intentions qui sont sur le côté. Et donc, de ce fait-là, il vaut mieux pas, comment dirais-je, demander à Hachem en échange d'une mitzvah. C'est pas bien. Et en plus, celui qui demande à Hachem une faveur par le mérite d'une mitzvah, il peut perdre le mérite de la mitzvah. C'est comme un échange. Voilà, par le mérite de cette mitzvah, je fais ça, donc il a perdu une mitzvah peut-être. Sûrement. Donc qu'est-ce qu'il a gagné à faire ça? Il ne sait pas ce qu'elle vaut sa mitzvah. Il ne sait pas si c'est peut-être pas une bonne valeur d'échange, que c'est pas bon de demander par rapport à cette mitzvah d'Afka. Qui sait comment est-ce qu'elle vaut? Et en plus, il risque de perdre la mitzvah parce qu'il va peut-être recevoir ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est peut-être pas valable non plus, c'est peut-être pas très bien. Il aurait mieux fallu qu'il y ait la mitzvah qu'il ne reçoit pas ce qu'il veut. Il y a une belle histoire, je me rappelle, c'était un Rav, je sais plus son nom, un Darshan Ashkenaz, il était à Haifa. Et il arrivait, c'était le jour de la Haskara de son père, il était invité pour donner une drasha, un shiur, une conférence. Et c'était dans un endroit à Haifa où il n'y avait pas beaucoup de religieux, mais bon, il a donné son shiur, et s'approchait de l'heure de Mincha Varvit. Et c'était le Yortzai, le jour du décès de son père. Donc il devait, chez les Ashkenazim, ils ont le chiyuv. C'est-à-dire, ils ont la mitzvah d'être chazan. Parfois, il arrive que ils veulent être chazan. Chez eux, c'est important. C'est quelque chose de pas chez les Sfaradim. Chez nous, c'est bien d'être chazan, mais c'est pas obligé. Eux, c'est presque un kavod, presque une obligation. Alors, et non seulement il n'y avait pas ils voyaient pas s'il allait pouvoir être chazan, mais ils voyaient qu'il n'allait pas avoir peut-être de minyan. L'heure s'approche. Ils voient qu'ils sont 7, 8... un 9e qui rentre et il manque le 10e. Et bientôt la shkia, il dit comment on va faire?
Il leur dit, est-ce que vous croyez qu'il y a une chance qu'il y a, il y a quelqu'un qui va arriver? Ils ont l'habitude tous les jours. Ils le regardent et lui disent, franchement, il n'y a pratiquement aucune chance. Il fait comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Il regarde par la fenêtre, il voit un kiosque. Un kiosque avec, tu sais, le truc des enfants. Et c'est là où il y a plein les enfants qui sortent de l'école et tout, il les réglisse, c'est les bonbons, ça. Et il dit, il va parler au kiosque. Est-ce qu'il veut être minyan? Est-ce que le dixième du minyan? Il descend au kiosque, il dit, tu veux bien être le dixième du minyan? Il dit, je voudrais bien, mais la vérité, c'est ma recette maintenant. C'est l'heure de sortie des écoles. C'est toute ma recette de la journée. J'ai une famille à nourrir comme ça. Il dit, ah, je comprends. Il dit, tu sais, c'est le jour du caveau de mes parents. Il dit, oui, je suis désolé. Il dit, c'est quoi ta recette maximum? À cette heure-là, dans la demi-heure qui suit. Il réfléchit, il dit 180 shekels à peu près. Comme ça. Bon, c'est un petit kiosque, tu vois, d'enfant. Il dit, si je te donne 200 shekels, tu es prêt à être le dixième du minyan? Je te donne ta recette, plus ou moins l'évaluation. Et tu viens, tu me fais plaisir, tu es le dixième du minyan. Il dit, écoute, si c'est ça, je suis d'accord. Il ferme le kiosque, il dit aux enfants, revenez tout à l'heure si vous voulez. Il rentre dans la synagogue, il est le dixième, il fait sa tefila, il est content. Après, l'autre, il dit, il y a Arvit maintenant, si je te donne encore 200 shekels, tu restes à Arvit? Il dit, bon d'accord, je reste à Arvit. Il reste à Arvit, et il vient avec à la fin des tefilot, il lui donne les 2 billets. Il dit, non, c'est pas la peine. Il dit, c'est le kavod de mon père. J'ai dit un mot, c'est comme un adher, comme un vœu. C'est comme titre, j'ai fait une affaire avec toi. Et je dis, tu viens en échange, et toi tu as une maison à nourrir, on a fait une condition, je dois, sinon j'enfreins le kavod de mon père. Alors il dit, je comprends, mais garde ton argent, fais-en ce que tu veux faire autre chose, c'est pas ça ton... Et il dit, mais je peux pas. Alors il commence presque à lever le ton, tu vois. Et l'autre, celui qui veut payer, il lui dit, écoute, si tu veux pas accepter les billets, j'ajoute encore un 3e billet. Attention, demain. Alors l'autre, il dit, non, c'est pas la peine. À la fin, l'autre, il lève le ton. Il dit, écoute, tu me donnes $1 million, je refuse. Il fait comme ça. Bon, alors il a compris, il est parti, bredouille, ça veut dire qu'il n'a pas payé, tu vois, il n'a pas pu. Et le Rav Lugas, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Remets la cassette à l'envers, en arrière, l'enregistrement, tu vois. Il dit, tout à l'heure, il voulait pas fermer le kiosque. Ah, c'est combien ta recette? 180. Bon, je te donne 200. Ok, je ferme. Maintenant, il est arrivé. Bon, maintenant, il y a la recette. Et je te donne la recette. Non, je veux pas. Pourquoi avant, il voulait et après, il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Où est Qu'est-ce qui a changé? Hein? Bonne question. Moi, je dirais qu'il a compris que la valeur en fait, de venir et d'être le 10e, ça a une valeur beaucoup plus importante que 180 shekels ou 200 shekels. Il a compris ça. C'est ça. C'est avant la mitzvah, on a une paresse, parce qu'il y a beaucoup de mitzvot. Il y a énormément de mitzvot. Parfois, un type, il y a une personne âgée qui arrive, si elle a 70 ans, si elle rentre dans mes 2 mètres, dans mon diamètre de 1m90 à peu près, qu'elle rentre, alors il faut que je me sois assis avant, de manière que quand elle rentre dans mon diamètre de 1m90, 2 mètres, je me lève. Et j'ai la kavana de faire une mitzvah de la Torah, mi pene seva takum, va'adarta pene zaken. Et quand elle se rééloigne de moi, elle sort de mon diamètre de 2 mètres, je me rassois. Pour mettre en évidence, en lumière, que si je me suis levé, c'est pour lui. Pour pas je fais semblant de regarder dans la bibliothèque, s'il y a un beau bouquin, tu vois, il est passé, je me rassois, j'ai pas trouvé le bouquin. Non, pas comme ça. Alors, ça c'est une mitzvah de la Torah. Qu'est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? C'est comme porter les tefilines, c'est comme les arba taminim, c'est faire Shabbat, c'est des mitzvahs de la Torah. Une mitzvah de la Torah, c'est... Même il dit, Srazal, que tout le monde entier, tu le reçois en récompense sur un plateau, tout le monde entier, mieux que Trump. Genre le monsieur numéro 1, tu vois. Mais toi, mieux que tout le monde entier sur un plateau. Ça va pas t'indemniser quand on te prend la récompense d'une mitzvah de la Torah, une seule mitzvah de la Torah. Bon, donc, on va l'évaluer à 200 shekels, à 20 shekels, même à 2 millions de shekels. Ça n'a pas d'évaluation. Donc, avant, quand la personne, elle doit faire ce qu'elle a à faire, elle doit courir, il y a la paresse, il y a la matière première de la poussière, on est fait de poussière, tu comprends, de mauvais penchants, de bons penchants. On est toujours en train d'hésiter avec nos radars. Qu'est-ce qu'on va faire? On pèse. Qu'est-ce qui vaut le coup pour moi? On est pressé. Il y a la femme qui a téléphoné. Fais vite, rentre. Le type, il dit, bon, j'aimerais bien faire la mitzvah, mais il veut pas se faire gronder à la maison. Bon, il y a toutes sortes de choses qui font qu'avant la mitzvah, bon, je la ferai tout à l'heure. Il y a des calculs comme ça. C'est le Waze, tu veux, dedans, où je vais, là où j'ai la meilleure trajectoire. Mais une fois que la mitzvah est dans ma poche, tu comprends? Quelqu'un, il te dit, donne-la-moi, ou prête-la-moi, ou alors vends-la-moi.
Mais le juif, vu il a, même inconsciemment, il a une conscience d'une possession, un capital qui est en lui, qui c'est qui donne de son capital? Donne-moi un immeuble, donne-moi une maison. Bon, d'accord, mais non, je vais pas donner cette maison. Mais tu as 30 000 maisons, 30 027 maisons. Donne-moi une. Bon, mais une maison quand même. Tu vois, pourquoi tu veux que je te donne une maison? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as 32 027 maisons, tu en as 30 026. Ah, on distribue pas les maisons comme des allumettes. Comment? Ça se fait pas. Donc, quelle est la raison? Ça a de la valeur en soi, même si j'en ai beaucoup, mais ça a une valeur en soi. Tu comprends? Et une mitzvah, c'est ça. On n'a pas du tout idée de ce qu'il y a dans le coffre-fort des mitzvot, en espérant qu'il y en a. J'aime beaucoup, mais on n'a pas idée de ce qu'il y a dedans, tu vois. Et on sait qu'il y en a une qui est passée dans la main, maintenant on a la poche, mais non. Alors, le juif, il est capable comment dirais-je, presque de se débattre. Non, il veut pas. C'est-à-dire, il n'est pas conscient de ça. Mais au moment où il va se séparer les mitzvahs, il peut pas. Il devient mesquin, entre une bonne mesquinerie. Il réalise, en fait, la mitzvah, elle a beaucoup de valeur. Vous vous rappelez l'histoire de celui qui devait marier sa fille dans le train? Il y avait un homme très simple. Il devait marier sa fille. Et il n'avait pas un sou. Un paysan. Il a été voir le José de Lublin. Un grand racham qui s'est bandé les yeux pendant 7 ans. Et il a reçu au roi HaKodesh. Il voyait des choses que personne ne voyait. Parce qu'il s'est bandé pendant 7 ans. Il s'est privé de la vision pendant 7 ans. José Lublin. Il a été voir le José Lublin, il a dit qu'il doit marier sa fille. Combien tu as? Il dit, j'ai rien. J'ai rien du tout. Le José, il a pris un rouble. Il a dit, prends ce rouble. La première affaire que tu fais, tu auras de la bracha. Première affaire, accepte-la. Bon, d'accord. Et la bracha du Rav. Il prend le train en auto. Et dans le train, il voit une bande de CDJ, des hommes d'affaires. Vous vous rappelez l'histoire? Vous vous rappelez ou pas? Non, je veux savoir si je raconte les détails ou pas. Alors, c'est une bande d'hommes d'affaires, des juifs comme ça. Ils le voient, ils le repèrent avec des grosses bottes. Un paysan, quoi. Et eux, c'est des hommes d'affaires, le cigare, tout comme ça. Ils le voient, ils se font des clins d'œil. Allez, pour passer le temps, ils veulent rire un petit peu, entendre ces réponses naïves. Alors, il y en a, il dit, qu'est-ce que tu fais par ici? Comme le corbeau le renard, un peu. Alors, il dit, je vais faire des affaires. Ah, les hommes d'affaires. Ah, ils rigolent, ils se font clin d'œil. Et quelle affaire tu veux faire? Il dit, j'ai un rouble, je vais chercher pour une bonne affaire. Ah oui, et quelle affaire tu penses faire? Il dit, je sais pas. Et pourquoi tu veux faire une affaire? Pourquoi ce rouble? Alors, il raconte, voilà, j'ai été voir le José de Lublin, et je dois marier ma fille. Il m'a dit, prends ce rouble, fais une affaire, la première affaire, et tu auras la bracha. Ah, ils éclatent de rire. Alors, il y en a un, il veut faire rire tout le monde, il dit, écoute. Il dit, son monde futur, son l'homme à bas, son monde futur, viens, on fait une bonne affaire. Il lui vend son monde futur pour un rouble. Il dit, tu veux? Il dit, oui, d'accord. Ah, ils éclatent de rire, tu vois, il a fait, donne-moi le rouble, il donne le rouble, et ils font un papier, ils écrivent, voilà, monsieur un tel, il a vendu son monde futur comme ça. Et voilà, dans son esprit, il a rigolé. Il rentre, il est complètement mort de rire. Il rentre dans le wagon, là où il y a sa femme. Sa femme lui dit, pourquoi tu ricanes comme ça? Que vous avez rigolé, vous? Il dit, non, on s'est moqué d'un juif, un paysan. Qu'est-ce que vous avez fait avec lui? Rien. À la fin, elle lui fait sortir les verres du nez. Et elle lui dit qu'il a vendu son monde futur pour un rouble. Il dit ça en rigolant. Alors le gars, il dit, alors je suis marié avec quelqu'un qui n'a pas de monde futur. Il dit, non, c'était pour rigoler, c'est tout comme ça. Il dit, mais comment pour rigoler? Tu m'as dit que tu as signé un contrat. Tu n'as pas de monde futur. Mon père, il m'a marié avec quelqu'un qui a un monde futur. Je suis pas marié avec quelqu'un qui n'a pas un monde futur. C'est quoi? Je suis avec un juif qui a pas de monde futur. C'est ça mon lot, c'est ça? Mais non, Bekitsour, elle lui a fait une scène. À la fin, il dit, bon, je vais voir le paysan, je vais lui racheter mon monde futur. Bon, voilà. Vas-y, fais vite et reviens. Il va, il fait tout le train. Il trouve le paysan. Il dit, écoute, je t'en prie, viens, fais-moi plaisir. Ça va pas fait plaisir à ma femme, ça. Revends-moi le monde futur. Il dit, non. Le Rav, il m'a dit de faire une bonne affaire. J'ai fait l'affaire comme il a dit le Rav. Il dit, non, mais tu comprends pas tout. Sa femme, bon. Allez, je te donne 2 roubles. 2 roubles, t'as fait une bonne affaire. T'as gagné encore un rouble pour rien. Elle dit, non, pas du tout. Moi, je dois marier ma fille. Qu'est-ce que je fais avec 2 roubles? Il dit, mais je suis bien content que de marier ta fille, mais c'est pas mon problème. Il dit, ouais, mais c'est pas mon problème non plus que tu as un problème avec ta femme. Comme ça, bon, Bekitsour. À la fin, il s'énerve, il dit, bon, allez, 10 roubles. Elle dit, ah non, mais j'ai pas bougé avec 10 roubles. Il s'énerve, il retranche sa femme, il dit, mais il est têtu, ce type-là, il est têtu. Il dit, oui, mais moi, je t'ai jamais dit de vendre ton monde futur. C'est-à-dire, elles veulent quitter, tu comprends?
Et il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais pas, c'est ton problème, va le voir, j'en sais rien moi. Et il retourne lui comme ça, à la fin il monte à 100, 200 roubles. Et là tu veux rien entendre. À la fin il lui dit, mais attends, mais il rentre chez sa femme, mais il veut même pas 200 roubles. Il dit, mais c'est pas mon problème. Il revient chez l'autre, il dit, mais combien tu veux? Il réfléchit, il dit, les meubles, les habits, comme ça. 10 000 roubles, ça suffira. 10 000 roubles. Il rentre chez sa femme et tout, mais c'est ton problème. Et il revient à la fin, il dit, bon écoute... il y a la banque d'à côté, le problème de prochaine station, on descend et on finit le truc, mais tu me rends mon futur. Il dit, bon d'accord. Ils vont à la banque, ils lui donnent 10 000 roubles, et il lui rendent son monde futur. Il rentre sa femme, il est énervé, qu'est-ce que c'est énervé? Il a perdu 9 999 roubles, en fait, quoi. Et à la fin, la femme, ils discutent, ils disent, mais comment on en arrive à une histoire comme ça? Tu te rends compte, il a été voir son rave. Il lui a dit, fais ci, fais ça, et finalement, il a vraiment gagné 10 000 roubles. Bon, laisse tomber qu'on a eu une scène de ça, mais finalement, lui, il a obtenu ce qu'il a voulu. Alors à la fin, ils ont dit, viens, on va voir ce rave-là. Ce rave. Nous aussi, c'est trop éloigné, on a fait trop de... Nous aussi, on a besoin d'être éclairés. Ils vont voir le José Lublin, il tape à sa porte. Et il lui raconte l'histoire, et il dit, comment ça? Donc José, il entend ce qui s'est passé avec son rouble. Alors la femme lui dit, j'ai une question à poser. Il y a la femme du mari qui a regagné son monde futur. Il dit, mon mari, il avait un monde futur. Il l'a vendu, mais pour 1 rouble, il l'a vendu. Et il l'a racheté pour 10 000 roubles. Mais c'est quoi sa vraie valeur? C'est 1 rouble ou 10 000 roubles? C'est un peu la question qu'on a posée tout à l'heure. Avant la mitzvah, il était prêt pour 200 shekels, n'est-ce pas? Maintenant, après la mitzvah, pour tout l'or du monde, il ne veut plus la vendre. Alors qu'est-ce qu'elle vaut la mitzvah? Elle vaut 200 ou elle vaut pour tout l'or du monde? Qu'est-ce qu'elle vaut? C'est ça la question. Alors, le José Louis, il leur a répondu avec sagesse, il leur a dit comme ça. Il leur a dit, c'est vrai que quand ton mari il a vendu son monde futur pour 1 rouble, il valait pas grand-chose. Parce que ça s'appelle archevé. La façon dont lui, il attribue une importance amoindrie à son monde futur, ça a une incidence sur son monde futur. Il attache pas d'importance à son monde futur. D'accord? Il le méprise, même si c'est pas un mépris actif, mais il le regarde d'un air méprisant. Il pense que ça n'a pas beaucoup de valeur, ni de poids, ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour ça, ni de risquer sa peau pour ça, ni rien. D'accord? Donc le monde futur, il a pas de pesage de poids pour lui, donc il vaut pas grand chose, parce qu'il a rien fait pour lui non plus, il fera rien pour lui, donc qu'est-ce que tu veux qu'il vaille? Et non seulement ça, avec l'œil aussi, l'œil méprisant, qui le rapetisse. Mais une fois qu'il a été prêt par mont, par vent, et il veut regagner son monde futur, ça veut dire il y a ce qu'on appelle l'offre et la demande. Tout d'un coup, la demande fait que l'action a la montée. Donc après, une fois qu'il a été prêt il aurait même demandé 15 000 roubles aussi, ils les auraient peut-être payés pour pas casser le foyer ou quoi. De ce fait, il a mis le monde futur sur un piédestal de manière qu'il a regagné une énorme valeur. Il n'avait pas la même valeur avant comme après. D'accord ? Donc, la valeur du monde futur, c'est fonction aussi de la valeur qu'on lui attache, de la façon dont on est prêt à se sacrifier pour une mitzvah ou pour le gagner, le monde futur. Ça donne, c'est-à-dire qu'une mitzvah peut faire gagner, entre guillemets, 1 rouble, disons, stam, juste une évaluation, mais ça peut valoir l'infini, c'est-à-dire que la personne qui ne voulait pas se séparer de sa mitzvah, même pour tout l'or du monde, il a donc attribué une valeur à son action, à sa mitzvah, qui est vraiment tout l'or du monde. Et donc c'est important d'avoir mis cet accent et d'avoir dit non, je ne donnerai pas ma mitzvah pour tout l'or du monde. Il a donné un prix à sa mitzvah qui va dépasser tout l'or du monde. Donc c'est pas stam, c'est pas quelque chose de gratuit, ni d'imaginaire, de fictif ou d'illusoire. Non, c'est pas un mirage. Il a vraiment attribué à sa mitzvah une grande importance. Ça veut dire que quand une personne elle s'approche d'une mitzvah, elle l'a fait avec grand chérissement, avec investissement, avec tout son cœur, son âme comme ça. Même une mitzvah qui est censée apparemment être assez anodine, assez banale, quoi. Mais en réalité, Maïmonide dit ça. Il dit, nous n'avons pas d'instrument pour mesurer la grandeur d'une mitzvah. Il se peut qu'une personne, comme ça il dit Maïmonide, plus ou moins on s'engage, il se peut qu'un juif fasse une mitzvah qui apparemment n'a pas beaucoup de valeur, mais la fera d'une manière qu'elle aura une valeur incommensurable. Et pareil aussi, une grande mitzvah faite par quelqu'un qui va la faire très nonchalamment, d'une façon très comme ça, en retard, khafif, comme ça, c'est-à-dire bâclé, tu vois. Sa mitzvah, elle aura peut-être beaucoup moins de valeur que la petite mitzvah de celui qui l'a fait avec tout son cœur et toute son âme. Donc le coefficient de comment je me comporte dans les mitzvot
Et comment je me comporte avec mon âme, mon pétachon Hachem, mon attribution à la présence divine, etc., ça va avoir un grand rôle de comment fixer la valeur de mes mitzvot. Et donc c'est ça en fait. On n'a pas moyen de mesurer les mitzvot. Ah, il a fait ci, il a fait ça. C'est pas comme un curriculum vitae, tu vois, un cours trahi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, il a fait ça. Ça se passe pas comme ça. Et même il y a des gens, ils ont rien fait, mais ils ont tout le temps voulu faire des mitzvot. Ils n'ont pas réussi. Mais dans le ciel, on leur compte. Ils ont voulu faire ci, ils ont voulu. Et on leur a pas. Il s'est jamais découragé en plus qu'il a pas réussi. Donc en plus dans le ciel, on regarde même pas parfois la réussite de la personne. Parfois, il y a des certains stades où la personne qui aurait paradoxalement réussi, elle n'a pas forcément plus de valeur que celui qui n'a pas réussi. Parce que l'autre, malgré la frustration de ne pas avoir réussi, elle a continué par vent. Donc c'est une émouna très forte. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence, qui se casse les dents, il rabâche son étude, il veut, il n'arrive pas à grand-chose. Alors, le fait qu'il n'arrive pas à grand-chose, tu le compares avec un grand chacham qui a tout compris, connu par cœur. Mais c'est pas évident, l'autre, il rabâche 400 fois, comme l'histoire avec Rabbi Preda, 400 fois, il revient sur le même limoud. Ça veut dire, ce limoud-là, il est tellement important pour lui, il passerait même toute la journée le même limoud, à la fin, il n'a pas compris, il continuera quand même. Donc ça veut dire qu'il est vraiment prêt à se donner, même s'il perd le sens de sa vie, mais il veut arriver à ça, parce que pour lui, ça a une valeur infinie. Alors que celui qui réussit, il a la satisfaction de réussir, c'est bien aussi de réussir, tu as beaucoup de mérite, etc. Mais attention, ça donne aussi une satisfaction. L'autre, il n'a pas de satisfaction. Donc on n'est pas du tout apte à mesurer, à évaluer les mitzvot des uns des autres. Donc c'est ça, une personne qui est, je sais pas, mongolienne ou quoi, et qui s'attache aux mitzvot très fort, qui a pas de moyen de capter ou quoi, mais tu peux pas savoir, c'est le mérite qu'il a. Ça veut pas dire qu'il a plus de mérite que les autres, mais il peut en avoir peut-être beaucoup plus, ou moins, mais on n'en sait rien. On n'en sait rien, donc il faut pas mépriser personne en fait, d'accord? Bon, on parle pas des Réchaïm ou quoi, mais on parle de une personne que tu sais pas, tu n'arrives pas à l'évaluer. Même parfois une personne qui se comporte pas bien, tu sais pas quelles sont les circonstances. Comme l'autostoppeur qui a craqué au début, il voyait les gens passer, il s'énervait. Bon, avant qu'ils se reprennent, qu'ils se disent mais personne ne me voit rien. Bon, entre-temps, pendant 5-10 minutes, il n'était pas clean. Il était énervé contre les gens qui passaient. Donc tu le photographies dans ce laps de temps-là. Tu dis tiens, il n'est pas terrible. Mais après, il se reprend et là, il escalade. Donc on ne connaît pas la valeur d'une personne. Vous voyez, c'est vaste, c'est beaucoup d'équations à beaucoup d'inconnus, et on ne sait pas en fait comment arriver à ça. Il n'y a qu'Hachem qui peut savoir. Il n'y a qu'Hachem qui peut savoir ça. Il y a une belle histoire, c'est comment il s'appelle ce Rahab? Il est passé avec son talmide devant une maison, et il disait, comment il s'appelle ce Rahab? J'ai entendu Rab Neo Shmueli cette semaine, j'ai entendu cette histoire. Pas enfin. Et il dit, dans cette maison, il y a une odeur de Gan Eden, une odeur de paradis. Alors, il dit, bon d'accord, c'est son rave, il sait qu'il dit pas n'importe quoi, tu vois. Et il dit, ok, je voudrais rentrer, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a dans cette maison. Il rentre, il voit un gabaï, quelqu'un qui est responsable des dons du synagogue pour les pauvres, tu vois. Et bon, alors il lui dit, shalom, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, je suis gabaï et tout. Il dit, je sens une odeur de Gan Eden ici. Bon, un gabaï simple, particulier, qui donne des dons aux pauvres comme ça. Alors, tu me permets de tourner un peu dans la maison? Il dit oui. Il tourne, il va dans la chambre au coucher, il y a une armoire, il y a un tiroir en bas, et il dit, là, il y a une odeur de Gan Eden dans ce tiroir-là. Je peux l'ouvrir? Il dit oui, ouvre-le. Il ouvre, il voit l'habit d'un curé. Qu'est-ce que c'est? Alors il dit, je te demande, dis-moi, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il dit, écoute, c'est une histoire, je ne l'ai jamais racontée, mais je vais te la raconter parce que je vois que tu attaches beaucoup d'importance. Alors, il dit que une fois, il avait donc récupéré des dons chez les riches. Il faisait la tournée des riches pour donner aux pauvres, tout ça. C'est son occupation. Et après, avant les fêtes, il a fait toute la tournée. Il a eu des bons dons. Les gens, ils ont bien donné. Au prochain, il était content. Et maman, juste avant la fête, quelqu'un, il tape à la porte, le cœur déchiré. Il dit, écoute, j'ai un gros problème, je suis endetté. Ils vont me prendre la maison. Enfin, l'histoire de fou, tu vois. Et il dit, mais j'ai déjà tout donné, tu serais venu à une demi-heure, une heure, et j'ai déjà tout partagé aux pauvres. Je ne vais pas retourner chez les mêmes riches et retourner chez les pauvres pour leur reprendre. Je ne sais pas comment faire avec toi, j'ai tout donné. Il dit, oui, mais encore une fois, il pleure, il s'écroule devant lui. Et il dit, j'ai pas pu résister à son écroulement. Je suis retourné chez un autre riche, et Baruch Hashem, il m'a aidé, tout ça. Et j'étais content, je lui ai donné, et l'autre, il était satisfait. Bon.
Après cela, j'étais content, la fête va rentrer. Quelqu'un, il tape à la porte encore. Une histoire encore pire que la première. Il dit, mais je peux plus, qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais rentrer chez les riches. Et la même histoire. Et l'autre, il s'écroule, il en peut plus, tu vois. Il dit, c'est fini, c'est la fin. Il réfléchit, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, il dit, retourner chez les mêmes riches, c'est hors de question. Il a été dans une espèce de bar comme ça, tu vois. Il a trouvé là-bas, il a vu quelques riches, mais des riches qui savaient que c'était... Parmi eux, il y avait un qui était juif, mais alors, pas complètement assimilé, qui se saoule avec les goïms, il fait pas la fête, enfin, c'est pas très recommandable, tu vois. Et il dit, mais j'ai pas le choix, mais il est très riche. Il rentre, et ils sont sous, il le voit, ah, le gaba, ils sont sous comme ça, ils se moquent de lui. Et il lui dit, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Il dit, j'ai besoin d'un don. Ah, ok, un don, écoute, ils sont sous. À la fin, le juif lui dit, tu veux un don? Il dit oui. Tu serais prêt à faire, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour un don? Il dit, demande-moi ce que tu veux, je le ferai, et il dit, si tu fais ce que je veux, je te donnerai le don. Comme ça, il y fait. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux. Tu vas chez le curé, il y a un tiroir, il y a un habit de curé, là-bas. Ici, il regarde, tout le monde, ils sont morts. Tu t'habilles avec cet habit, et tu vas toute la journée dans la ville, et tu te balades avec ça, tout le monde te connaît, et à la fin de la journée, si tu as fait ça, je te donnerai la somme que tu veux. Et il dit, tu me donnes la somme que je veux? Il dit, oui, top là, comme ça. À la fin, il prend l'habit, il dit, qu'est-ce que je vais faire? Bientôt la fête, il a pris l'habit, il s'est baladé à côté de l'église, du matin au soir, le esquem, c'est du matin au soir. À la fin, il est rentré chez lui, il était fatigué, tu vois. Et il a demandé d'être enterré avec cet habit-là. Et Cheva Kadisha qui n'enterre avec rien comme ça. Et l'histoire, elle raconte qu'après ce cimetière-là, et c'était de cet habit-là qui émanait l'odeur du Gan Eden. Quand il a été enterré, ce cimetière, il a été déplacé. Ils ont donc déterré les morts pour les faire passer. Ils disent que le corps de ce gabaï-là, il était intact, sauf au pied. Et pourquoi le pied, il était rongé? Parce qu'il est sorti de l'habit du curé. Comme ça. C'est-à-dire cet habit du curé, il l'a protégé par rapport à la mitzvah qu'il a fait. Il s'est complètement sacrifié pour cette histoire. Bon, c'est une histoire insolite, mais pour te dire qu'on ne peut pas savoir la valeur du mitzvah. C'est pas dans nos cordes. D'accord? Nous, on fait les mitzvahs de Bet Minimot. Shem Shamaim, on essaye. On fait une mitzvah, il faut la faire, on la fait. Mais savoir quelle est la cagnotte, quand est-ce qu'on gagne la cagnotte? Peut-être qu'on gagne la cagnotte tous les jours, même 1000 fois par jour, on ne sait pas. En réalité, si à la fois que tu fais une mitzvah, tu sens que tu as gagné la cagnotte, ben tu as gagné la cagnotte. C'est ça le truc. Le problème, c'est quand la personne elle fait ça, elle dit bon, makvarasiti. Et ça, le Yetzara, il est là, le bon penchant, il est là pour nous donner cette, tu sais, la jumelle à l'envers là où on rapetisse tout comme ça, tu vois. Makvarasita, tu comprends? Ok. On appelle ça de la modestie. Sois modeste. Et nous, on sait que c'est de la fausse modestie. C'est-à-dire, tu as fait une mitzvah, renchéris-la. Sois heureux de la mitzvah. Si la personne elle était heureuse qu'elle a fait des mitzvot, elle serait tout le temps contente. Pourquoi on n'est pas content? Je me suis pas épanoui. C'est vrai, mais pourquoi il sent qu'il n'est pas épanoui parfois? Parce qu'il réalise pas qu'il a fait autant de mitzvot. Et il pense qu'il a une vocation qui est autre selon son entendement. Mais en réalité, il réalise pas, il n'apprécie pas en fait la richesse qu'il a. Qu'il a pu faire énormément de mitzvot. Donc ça, on s'est beaucoup ramifié, mais c'est ça, c'est Mlo, Cholaretz Kevodo. Qu'Hachem, il regarde tout ce qu'on fait, et il y a encore une très belle histoire, on finira par ça, parce que je vois que ça va être long, mais à mon avis, vous avez dû l'entendre aussi, c'était un voleur de voiture. Rappelez le voleur de voiture? Oui, il y avait un bébé derrière. Avec un bébé derrière, vous vous rappelez ça? Ok, alors vous vous rappelez l'histoire. À la fin de l'histoire, le voleur de voiture, bon, il a volé une voiture, il a vu que c'était un bébé qui s'était évanoui, il l'a emmené à l'hôpital, il a fait croire qu'il avait vu le bébé dans la voiture, et c'est pour ça qu'il a volé la voiture, pas pour la voler, mais pour... en réalité, c'est pas vrai. Et la famille, elle est venue, ils étaient tout contents, ils l'ont reçu Shabbat chez eux, à Bnei Brak, ils lui ont fait des gâteaux avec son nom dessus, enfin... Et lui, il a craqué, il a fondu, il a dit, j'en peux plus. Il a été voir le Rav du type, il dit, je vais te présenter mon Rav. Et à la fin, il dit, Rav, je veux te parler de tête à tête. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'en peux plus, ils me prennent pour un sadique. En réalité, il dit la vérité, il a volé la voiture. Et ensuite, il a vu qu'il y avait le bébé dedans, comme ça. Alors, il le regarde, il lui dit, mais attends, réfléchissons ensemble. Il dit, t'as quand même, c'est ce qu'on a dit au début, il galgal darkecha srout, même que tu as fait une avéra, mais réfléchis, comment ça se fait que pendant que tu faisais une avéra, une faute, Hachem, il a fait en sorte que tu as eu un mérite, que tu as sauvé un juif de la mort.
Comment ça se fait? Réfléchis. Quel est le mérite que tu as? Essaie de voir, il y a forcément un mérite. Hachem, il fait pas des choses comme ça gratuitement. Il donne aux bandits des mérites de faire des grandes mitzvot, et aux tzadikim, il leur donne des coups sur la tête. C'est pas comme ça. Il t'a donné un mérite pareil, cherche. Il dit, je sais pas, j'ai fait beaucoup de mal à ma femme, j'ai fait beaucoup de mal à ma femme avec ce que je fais et tout. Il a volé beaucoup de voitures aux gens, il dit, voit pas. Tu comprends? Après, il dit, écoute, il y a peut-être une chose. Il dit que quand il volait les voitures, vous vous rappelez, il regardait la boîte à gants et il trouvait là-bas des cartes de crédit ou des papiers d'identité comme ça. Il dit ça, le type, quand il a la voiture volée, il va voir l'assurance, il reçoit l'argent, donc dans son esprit, ça va quoi, il est indemnisé. Bon, il regarde pas qu'il a volé la société d'assurance, mais dans son esprit, là, il n'y a pas de mal parce que le type, il va être remboursé. Mais les papiers, c'est énervant. Il faut refaire les papiers, t'es bloqué quelques jours, tu vas au Misrad Apnim, tu fais la queue, ça. Bon, entre-temps, tu es bloqué, tu devais prendre l'avion, tu peux plus prendre l'avion, tu as perdu le passeport. Il y a un tsar, tu comprends, une angoisse à cause de ça. Mais si tu reçois à la poste d'un coup tous tes papiers, à la limite, tu revis, même que la voiture elle a été volée, bon, tu reçois l'argent de l'assurance, ça va, tu te refais une... Et alors, à chaque fois qu'il voyait les papiers dans la boîte aux lettres, il repère l'adresse, il allait anonyme comme ça à la poste, et il renvoyait tous les papiers à la famille en question à qui il a volé la voiture. Alors il réfléchit, il regarde ça. Il dit, en pleine faute, Hachem, il a été voir cette nuance-là que tu as fait, comment dire, tu commences ce retournement de quelque chose qui est insolite en fait. Parce que tu voles quelque chose qui a beaucoup de valeur. Et tu cherches quelque chose dans ton esprit, tu as attaché à cela une importance pour faire un peu même si c'est pas recommander ce que tu fais, c'est pas bien. Mais quand même, dans ton esprit de voleur, tu voyais ça en bien et tu as cherché à faire le bien, même s'il fallait que tu fasses la queue à la poste, comme ça, tu vois. Hachem, il a été peser ça, et il en a fait un tel beau gâteau, entre guillemets, un tel beau mérite qu'il t'a envoyé sauver un juif, tu as sauvé, pas tout le monde a le mérite de sauver un juif. C'est un mérite qui est rare. Une personne, elle sauve un juif. C'est écrit, Keilu Itzil Olam Maleh. Toutes les mitzvot de ce juif-là, elles sont grâce à toi, entre guillemets, sont considérés grâce à toi. Donc, il t'a donné une chance inouïe de te rattraper. Par quoi? Par rapport à un rattrapage que tu as fait, la façon dont tu as fait la faute. Tu comprends? Alors, vous voyez bien qu'on n'a pas d'outils, d'instruments pour jauger, pour trouver ça. Et ça, c'est important pour nous, parce que chaque petite mitzvah, tu fais ta petite fila, tu fais ton kiddush, et parfois, tu veux faire une grande mitzvah, Hachem, il te bloque pour que tu fasses... Et tu es obligé de remonter le moral à quelqu'un, tu n'as pas fait la grande mitzvah. Et tu ne sais pas si ce que tu as remonté le moral à l'autre, peut-être c'est... Au contraire, réfléchissons selon l'âge pratit. Hachem, lui, il a tous les masloulim du Waze. L'ordinateur infini, tu vois. Et c'est N-Baria pour qu'il fasse bouger les bouchons comme ça, il te fait faire le masloul qu'il veut. Il t'a vu sur la direction d'une grande mitzvah. Il a fait Richou Masloul Mechadash, c'est-à-dire un nouveau trajectoire, pour t'envoyer faire une mitzvah qui t'a l'air beaucoup plus petite. Ça veut dire quoi? Forcément, puisqu'il est tout puissant, il a la providence absolue. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est comme si, vis-à-vis d'Hachem, c'est mieux que tu fasses, c'est plus important que tu fasses cette petite mitzvah que la grande. Donc ça veut dire qu'elle a plus de valeur. Tu comprends? Quelque part, on peut le voir aussi comme ça. Alors la mitzvah, où parfois il n'a pas fait une mitzvah, simplement le fait de ne pas s'énerver. Quelqu'un, il t'a empêché de faire la mitzvah. Ah, il t'a pris la tête. Le mari, la femme, le fils, non, comme ça, à la fin, tu es obligé de le garder. Et tu devais aller faire une grande mitzvah, tu l'as pas fait. Et tu t'es retenu, tu t'es pas énervé, tu dis, ok, à Kol et Tova, c'est Hachem qui m'a bloqué là. Donc ça veut dire, si la mitzvah, la grande mitzvah que je devais faire, elle a moins de valeur, entre guillemets, aux yeux d'Hachem, que plus je reste là bloqué, ça veut dire, entre guillemets, donc, au contraire, par rapport au pesage, tu sais, chez la vieille balance des marchands de légumes à l'époque, tu pèses d'un côté, tu vois que c'est le même poids. Donc si le poids d'être bloqué à la maison, de ne pas faire la grande mitzvah, il a plus de poids que la grande mitzvah, ça veut dire qu'elle a plus de valeur. Et donc quand on voit comme ça, on réalise, ok, à Kol et Tova, si j'ai été bloqué là, c'est ce qu'Hachem il veut, ça veut dire que c'est une grande valeur. C'est un isorem. Qui c'est qui a réfléchi comme ça? Avraham Avinu. Hachem il lui a demandé, je t'en prie, s'il te plaît, Karna et Bincha, s'il te plaît, prends ton fils et mets-le sur l'Holocauste. S'il te plaît. Alors regarde dans le langage, Hachem lui a dit s'il te plaît. Ça veut dire quand tu demandes s'il te plaît à une personne, tu es obligé de le faire? Tu n'es pas obligé, non. Tu peux le faire si tu veux me faire plaisir, mais c'est pas obligé. Alors pourquoi Abraham il a pris son fils, il l'a mis sur l'Holocauste? Puisqu'il a demandé s'il te plaît. Et il disait à tout le monde ne sacrifiez pas vos enfants, il y avait les idolâtries à l'époque de sacrifier les enfants. Ils mettaient au feu leurs enfants, ça, c'est un truc de fou.
Et maintenant, Hachem, il lui a demandé de mettre son enfant au holocauste alors qu'il a eu un enfant à l'âge de 100 ans, 99 ans. Waouh! Comprenez l'embarras? Ça devient fou. À devenir fou. Mais il s'est dit non. Si Hachem il m'a demandé ça, laisse tomber s'il te plaît, pas s'il te plaît. Aucune importance. Si Hachem il m'a demandé ça, il ne peut pas y avoir plus parfait que ça. Je réfléchis même pas. Donc, il avait une... C'est pour ça que ça s'appelait Merkava. Merkava, c'est le char. C'est comme quelqu'un, il tient des chevaux. Aujourd'hui, c'est la voiture. Tu prends la Tesla. Bon, une Tesla, non, parce qu'elle a des... Une voiture normale, disons, classique, tu vois, conventionnelle. Et le type, il la dirige vers un précipice. La voiture, elle est dans le précipice. Elle va se jeter dans le précipice. Elle va exploser. Donc, ça s'appelle Merkava. Elle annule sa volonté par rapport à celui qui la conduit. Donc, Avraham Avinu, lui, il était Merkava. Ce qu'Hachem lui dit de faire, bon, il a un esprit, il est très intelligent, très rare. Mais moi, ce que je sais, mes conclusions, mes visions, tout, c'est à col, Tov a fait. Mais si Hachem m'a demandé de faire ça, il n'y a pas plus parfait que ça. Et donc, il a dit, s'il te plaît, il prend son fils sur l'Holocauste et tout, il réfléchit même pas. Comprenez, donc, cette façon, c'est de voir. Alors, si quelqu'un il est bloqué à la maison, il devait faire une grande mitzvah, il était bloqué, ça veut dire, c'est comme si en fait Hachem, il avait agencé ça. Il avait géré les circonstances de manière que je sois bloqué. Et donc, en eter muslam mezeh akol etova. Et donc, on peut, la tzmir simcha, on peut trouver, faire jaillir une simcha de là-bas. Yiratzon shalom, Shabbat shalom, voir. Shabbat shalom. Shabbat shel shemot. יש הרבה להגיד על הפרשה, רוצים יש דקות? פעם הבאה. שיהיה שבת שלום. Shabbat shalom.